Oui, je viens de me rendre compte. Il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son. Ouais, ouais. Ouais, je viens de me rendre compte. Merci, merci, merci. Voilà. Je vais tout reprendre. Je vais reprendre tout ce que j'ai dit. Bon, je disais bonjour, bonjour. Merci d'être connecté. Je suis sûr que parmi vous, je suis sûr que parmi vous, il y a des gens. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui attendaient cette vidéo-là avec impatience. Mais avec la vidéo d'hier, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'il peut encore dire? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Après la vidéo, tout était dans la vidéo d'hier. Qu'est-ce qu'il peut dire encore? Ah, attends. Alors? Non, le son est venu maintenant. Ok, d'accord. Voilà. Les gens se sont dit, avec la vidéo d'hier, il a tout dit dedans. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire encore? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? C'est là qu'on connaît. C'est là. Bon, en fait, ça n'étonne pas mes followers. D'abord, j'aimerais saluer ici Kabidje. J'aimerais saluer ici Fefe. J'aimerais saluer ici Floride. J'aimerais saluer ici Denzel. Je crois que c'est Denzel. Diesel ou Denzel. Voilà. J'aimerais saluer surtout Arsène Eouma. Voilà. Arsène Eouma qui a créé la page Les Bob Lee Tiger. Et... Attends. Oui, allô? Non, le son est venu. Le son est là. Pourquoi? C'est que c'est... Non, non, non. C'est que c'est les anciens commentaires que vous voyez avant que ça ne vienne. Voilà. Donc, vous comprenez? Les gens se sont dit, Kabidje a créé une page, le Bob Lee Tiger. Mais Kabidje, il ne faut pas mettre sur cette page-là, il ne faut pas accepter, il faut mettre un filtre de sorte que les vidéos qui ne vont pas dans nos sens-là, il ne faut pas, ça va apparaître là-bas. Voilà, parce que j'ai vu quelques vidéos là-bas qui n'ont pas le droit d'être là-bas. Voilà. Nous cherchons des gens intelligents. Partage les vidéos intelligentes, pas des gens qui viennent, qui sont toujours dans les émotions, les gens qui viennent insulter. Nous, on n'insulte plus. Nous sommes à un autre niveau, à un autre level. Non, on n'insulte plus. Il est arrivé un temps où, malheureusement, des gens nous ont obligés à rentrer dans le caleçon des femmes. Que Dieu me pardonne pour mes péchés. Je suis vraiment désolé. Mais ça, c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Dieu merci, nous avons recadré les choses et rapidement, nous sommes sortis là-dedans. Nous décryptons, nous insultons de façon intelligente maintenant. Ça veut dire qu'on peut t'insulter et puis toi-même, tu es d'accord avec mon injure. Et que toi-même, tu ne sais pas quoi dire. Et je peux t'insulter et puis tu te dis, et puis tu es content et puis tu ris. Voilà. C'est comme ça que nous faisons les choses maintenant. Vous voyez, les gens m'ont surnommé prophète. Partagez la vidéo, hein, partagez, je vous prie, mes followers. Partagez la vidéo dans tous les groupes parce que il faut que les gens entendent la voix du silence, la voix des sans-voix. Il faut qu'on sache comment on doit être et ce qui est. Parce que quand on fait un décryptage, c'est pour comprendre réellement le fond de ce qui se passe. On ne fait pas un décryptage juste parce qu'on a une caméra, on a une vidéo, on vient mettre là pour faire du bruit. Non, non, non. C'est pour amener les gens à comprendre ce qu'ils n'ont pas compris et à se rassurer de ce qu'ils savaient déjà. Les gens m'ont surnommé ici prophète. Mais pourquoi? Moi, je n'ai jamais dit sur les réseaux sociaux que je suis prophète. Je n'ai jamais dit sur les réseaux sociaux ici que je suis visionnaire. Mais les gens m'ont surnommé prophète et visionnaire. Je vais vous dire pourquoi. Pour ceux, vous qui êtes nouveaux, d'abord, avant de vous parler de ça, j'aimerais vous dire de partager cette vidéo au maximum et de vous abonner à la page Bob Lee. Abonnez-vous à la page Bob Lee, la page Facebook Bob Lee, et abonnez-vous à la page YouTube, à la chaîne YouTube Bob Lee. Parce que vous voyez, il y a certains qui se contactent de mettre des likes. Quand vous mettez like là, vous n'êtes pas abonné.
abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche là. Cliquez sur tout, comme ça quand je fais post, quand je fais vidéo, vous serez au courant de tout. Rien ne va vous manquer. Comme ça, dès que je me connecte, automatiquement, vous n'avez même pas besoin de partage de quelqu'un, vous êtes au courant. C'est très important parce que il y a des choses intéressantes qu'on a à faire sur cette page. Nous allons faire un travail de fond pour mettre les pendules à l'heure. Pour montrer que vous, là, vous êtes les meilleurs, que vous n'êtes pas trompé de page, que cette page-là, c'est la vôtre. Nous devons montrer que cette page-là, c'est la page des Africains qui ont quelque chose dans la tête. Ils ne sont pas là pour faire du bruit. Ils ne sont pas là pour faire du bruit. Cette page, elle est la vôtre. Si aujourd'hui, là, vous tous vous déconnectez, moi, je ne ferai plus vidéo. Donc, ce n'est pas ma page. C'est votre télévision. C'est vous qui devez mettre cette télévision en valeur. Et c'est pourquoi quand vous me parlez, je reçois beaucoup de messages sur mes Messenger, mon Facebook Messenger, sur ma page. Je lis tous vos messages. Je lis tout. Ne pensez pas que je ne lis pas. Même quand je n'ai pas eu le temps, parce que souvent je suis en train de conduire et puis je lis. Souvent je suis en train de faire quelque chose et puis je lis. Je ne peux pas répondre en ce moment-là. Donc quand vous voyez que j'ai lu et que je n'ai pas répondu, sachez que j'ai lu et que je vais considérer cela. Même si je n'ai pas eu le temps de répondre. Parce que sachez qu'il y a des milliers de personnes qui m'écrivent. Chers frères, laissez-moi vous dire une chose. Quand on m'appelle le prophète, ce n'est pas pour rien. J'ai dit ici, sur les mêmes réseaux sociaux ici, j'ai prophétisé que, excusez-moi pour vous qui êtes soroïstes, je ne fais pas politique, ce n'est pas pour vous blesser. Je suis en train de parler de mes prophéties qui se sont réalisées. Donc, c'est pas pour blesser. Je ne suis plus là pour offenser les gens inutilement. Les gens font leur politique, laissons la politique aux politiciens. Je dis ça clairement. Quand je faisais politique, je faisais politique. Je ne fais plus politique. Laissons la politique aux politiciens. Je n'ai rien contre les politiciens aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai rien contre les politiciens. Je suis un être humain et j'ai ma vision des faits, j'ai mon camp. Tout le monde le sait, j'apprécie beaucoup Alassane. Point, basta. Mais je ne suis pas politicien. Je ne suis pas là pour faire la guerre de Alassane Draman Ouattara ou bien du RHDP. Non, 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 non. Je suis là, j'apprécie le boulot de quelqu'un que j'aime, que j'apprécie de loin. Voilà. J'apprécie son boulot, mais je n'ai rien contre Soro, je n'ai rien contre Babou Laurent, je n'ai rien contre Mamadou Koulibaly, je n'ai rien contre chose, comment dire, Afin Guessan, je n'ai rien contre Bédier, je n'ai rien finalement, puisque il faut savoir faire la part des choses dans ma tête. Donc je fais la part des choses dans ma tête. Voilà. C'est des politiciens, ceux qui font la politique, parce que j'ai vu des gens me dire, ah, au Mali, il y a tel problème là-bas, en Côte d'Ivoire, il y a tel problème, les gens ont besoin d'emploi, les gens ceci, et la personne m'a vu, non, la personne a mis ça en commentaire. Donc, vous voyez tous ces problèmes que les Africains ont. Au lieu de parler de ça, vous parlez de bêtises. Mon frère, je vais te répondre rapidement, puis je vais revenir à mon speech. Mon frère, les pays que vous avez cités là, il y a des opposants là-bas. Il y a des partis d'opposition qui font la politique. Il faut aller dire à ceux-là, aux partis là, qu'ils ont un travail à faire. Quand on est dans l'opposition, c'est son rôle ça. Les politiciens, allez-y leur dire ça, c'est pas nous. Depuis quand nous on est politiciens. Quand vous cotisez pour payer leur carte de membre, leur carte d'adhésion, est-ce que ça nous vous donne l'argent? Vous nous payez? Quand vous les payez, vous les sponsorisez, ils ont des bureaux, ils ont des téléphones, ils se déplacent, tout ça, c'est votre argent. Donc allez-y leur demander, l'argent qu'on vous donne là, allez-y faire travail de ça. Vous ne nous payez pas. Les gens disent non, on ne fait pas des dons, mais Joe, ce n'est pas notre travail. Dans chaque pays en Afrique, il y a ministre de la solidarité, il y a ministre du social. Allez-y les voir. Et puis ils vont faire le travail. Ne venez pas avec vos histoires politiques là ici. Bref. C'était pour vous dire une chose. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas dans vos conneries politiques. Moi, je fais mes décryptages. Je cause avec mes amis. Ce que je peux apporter, j'apporte. Et puis, nous, on avance. Grâce à eux, aujourd'hui, là, ma page est encore fonctionnelle. Quand mes abonnés sont plus là. Donc, moi, c'est mes abonnés que je satisfais. Ce qu'eux disent, c'est ce que moi, je fais. Toi, tu n'as pas quitté là-bas avec ton intelligence de politique, là. Et puis, tu as venu nous imposer la politique. Si tu es trop fan de politique, va créer un parti politique, mon frère. Moi, je ne suis pas dans vos conneries, là. Voilà. Maintenant, j'ai dit ici, j'ai fait une prophétie dans laquelle j'ai dit ici. Je vous dis que ça là, c'est par rapport à mes prophéties faites, hein, ce n'est pas la politique que je suis en train de faire. J'avais dit en son temps, au moment où je faisais la politique, j'avais dit que Soro Guillaume n'a pas d'armes, il ne peut pas enlever Alassane parce que Soro Guillaume avait dit publiquement ici, sur toutes les chaînes ici, que Alassane n'allait pas être au pouvoir. J'ai dit aux gens, j'ai dit au monde entier, c'est faux, Alassane sera toujours au pouvoir parce que Soro Guillaume n'a plus d'armée. Les militaires ont quitté, et que Soro Guillaume ne sera plus au pouvoir. D'ailleurs, il va quitter la France et tout et tout. Cette prophétie s'est réalisée. Tout le monde s'est tué dessus comme si elle ne s'était pas réalisée. Je n'ai rien dit. Moi, ça ne me fait rien.
Je n'ai pas fait la prophétie pour qu'on reconnaisse que non. Mais la prophétie, elle s'est réalisée. J'ai dit ici encore, vous parlez Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo là. Gbagbo va rentrer encore. Promotion des autres cyberactivistes. Les autres cyberactivistes ont leur plage et il ne faut pas ma promotion là-bas. C'est clair. Tu viens, tu commandes, même si tu es contre moi, mais tu dis tes vérités, moi je n'ai rien contre. Je vais te laisser. Mais si tu m'insultes, je vais te bloquer. Tu fais la promotion d'un autre cyberactiviste, je vais te bloquer. C'est très clair comme bonjour. C'est très clair. Bref. Aujourd'hui, nous sommes là, nous avons dépassé largement les 2000 personnes que j'attendais. Ah, nous avons dépassé les 2000 personnes en combien de minutes là? En 17 minutes. Bon. On va parler. Vous voyez, lorsque j'ai fait une publication ce matin disant que je vais défendre Eka, j'ai vu mes followers dire « Non, tu ne peux pas défendre cette prostituée-là. Non, ces gens t'ont trop insulté ici. Les Ekalandes t'ont trop insulté, tu ne peux pas les défendre. » Je vous comprends. Et j'ai le devoir de vous écouter. J'ai l'obligation de vous écouter. Je vous comprends. Elle n'est pas défendable et je comprends. Je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Je vous comprends. Parce que les Ekalandes vous ont tout insulté. Pourquoi aujourd'hui, là, vous venez défendre les Ekalandes? Je vous comprends. Ils vous ont trop insulté ici. Insulté vos mamans, insulté, ils ont dit plein de choses. Je sais qu'ils sont indéfendables. Que leur patronne est indéfendable. Rassurez-vous d'une chose. Je ne suis pas là pour défendre Eka. Je voulais voir vos réactions. Parce que je ne peux pas vous appeler un à un pour vous demander. Certains, je n'ai même pas leur contact. J'ai le contact de Kabidje, de Fifi, de Floride, et puis bon, là.
Arsène Ouma aussi, je crois que j'ai son contact, mais je crois. Mais je ne peux pas vous appeler. Donc, c'est ce qu'on appelle un post-test. Et je vous ai compris. J'ai compris qu'elle n'est pas défendable et que je ne dois pas la défendre. Mais, pendant ce décryptage-là, reconnaissons une chose. Elle est ce qu'elle est. Eka est ce qu'elle est. Mais est-ce que ce qui a envoyé le bang-bang, parce que l'auteur de la vidéo a dit ce qui a envoyé le problème. Il a dit qu'il est sorti à cause d'un post fait par Eka. C'est-à-dire que quoi? Ils se sont entendus, ils ont dit après le 4, Eka sort. D'abord, elle enlève ses photos, ses vidéos, tout et tout, et elle sort, elle fait un post. Ce qu'il a touché dans le post, il a dit. Il a dit que ce qui le touche dans le post, c'est qu'on a dit partenaire. Et il a commencé à parler de bague. Il a acheté bague, il a repris sa bague. Comme c'était vraiment trop important. Donc, ne pensez pas que cette vidéo, c'est pour défendre Eka, mais ne pensez pas aussi que c'est pour mettre encore Eka down. Je ne suis pas là pour tirer sur les cadavres. Je vous ai dit, ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je ne tire pas sur cadavre. Quelqu'un qui est déjà à terre, je l'aide à se relever. Et puis après, je dis, ça va, bois de l'eau. Tu as bu, arrête-toi maintenant. Puis on lance un coup de poing. Je ne suis pas là pour tirer sur cadavre. Alors, je ne vais pas tirer sur Eka. Mais néanmoins, je ne vais pas la blanchir de tous ses péchés aussi. Parce que ça serait vous faire mal. Ça, vous qui avez subi les injures des Ekaland là, ça serait vous manquer de respect. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas la blanchir. Mais on va quand même décrypter les faits. Ce qui s'est réellement passé. Sans toutefois tirer sur le cadavre, on va décrypter les faits. Et dans ces faits-là, quand je prends les faits sur ce que nous on voit, ce qui se passe derrière là-bas dont on n'a pas les preuves, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ce dont on a les preuves. Les preuves, c'est très simple. Les preuves qu'on nous a amenées, c'est quoi? C'est que Eka a dit qu'elle ne veut plus être avec... elle a dit que de commun accord, elle et son partenaire ont décidé de se séparer. Normalement, ça a été... un truc, si tu comprends français, il n'y a pas mieux que ça. Je ne vois pas un test qu'on aurait pu faire mieux que celui-là. C'est le meilleur test. Le meilleur test qu'une femme ou un homme puisse faire pour dire qu'il n'y a pas de feu. Elle dit que les gens les ont dévancés. Elle croyait que la chose était cachée. Les gens les ont dévancés. Mais elle est femme publique. Il fallait qu'elle vienne pour dire quelque chose. Elle a dit, lui et moi, de commun accord. Ça veut dire qu'il est d'accord, je suis d'accord. Mon partenaire et moi, on a arrêté, on a mis fin à notre relation. Parce que, vous savez, sur les réseaux sociaux, si tu ne parles pas, les gens vont extrapoler à telle enseigne qu'ils vont même ajouter des choses qui ne sont pas vraies. Elle a dit clairement, mon partenaire et moi, nous sommes d'accord qu'on doit se séparer. Il n'y a pas de chose, ça là, quelqu'un n'a pas besoin de faire vidéo pour ça. Mais monsieur, il y avait quelque chose qui lui grattait dans la gorge. Il fallait qu'il parle. Il avait envie d'exposer cette femme-là, faire passer cette femme pour mauvais. Il avait ça en lui, comme mauvais garçon qu'il est, comme illettré qu'il est. Il avait ça en lui. Je vous dis clairement, Eka a tous les péchés du monde. Tout le monde sait que Eka est prostituée. Aujourd'hui, nous avons la confirmation que Eka est nympho. On a la confirmation que Eka est mytho. Elle a tous les péchés du monde. Mais ça là, Eka n'a rien fait. Ça là, Eka n'a rien fait. N'importe qui aurait pu faire ce même poste là. Maintenant, venons-en au fait. Quand monsieur vient maintenant sur les réseaux sociaux et puis il dit, oh non, il ne dit pas ouvertement, mais il le fait entendre. C'est-à-dire qu'il veut l'implanter dans l'entendement des gens. Que Eka n'est pas sérieuse, non, elle avec moi, elle fait des choses et puis elle ne me dit pas. Est-ce que ça mérite des choses en séparation? Ta copine, ta femme, ton truc fait des choses et puis elle ne te dit pas, c'est pas bien. Oui, tout le monde sait que c'est pas bien. Elle fait des choses, tu dois être mis au parfum. Tout le monde sait que c'est pas bien. Mais ça mérite séparation. Non, c'est pas pour ça que vous êtes séparés. Tu n'as qu'à lui dire, ah non, non, moi je n'aime pas ça. Quand même, tu peux pas faire des choses et puis sans me dire. Mais toi-même, tu savais qu'elle t'a pas dit non. Mais tu es venu sur les réseaux sociaux pour dire que non, vous organisez un spectacle. Pourtant, toi-même, tu sais que l'argent ne vient pas de toi ni d'elle. Donc, l'argent quitté quelque part. Et tu sais qu'elle ne t'avait pas prévenu. Et qu'elle est venue te mettre devant les faits accomplis. Mais ça ne t'a pas empêché de faire vidéo pour dire que vous avez une manifestation. Donc, tu ne peux pas dire que c'est à cause de ça que vous êtes séparés. Non, non, non. Tu ne peux pas dire que c'est ça là qui vous a séparés. Partagez cette vidéo là maximum. Parce que les gens qui ne comprennent pas, qu'ils achètent des Youkli pour comprendre pour une fois.
On doit leur parler. Partagez la vidéo. Vous comprenez, non? Tu ne peux pas venir, toi-même, tu as soutenu ça. Tu étais d'accord. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez causé, et puis tu donnes ton accord, et puis toi-même, tu viens sur les réseaux sociaux et que tu parles de ce projet, c'est que moi, tu vois, on peut plus garder, tu ne peux plus garder ça en toi pour venir parler de ça encore. Ça, c'est quoi ça? Tu ne peux plus parler de ça encore. Parce que ça veut dire que tu cautionnes, tu valides l'acte. Peu importe d'où l'argent vient, tu es d'accord que ce soit comme ça. Tu es d'accord que le mec sponsorise le business. Aujourd'hui, tu viens dire que non, elle a fait ceci, elle ne m'a pas dit. D'abord, tu veux nous faire comprendre que Eka n'est pas sérieuse et que c'est son copain ou alors son mousseur qui aurait sponsorisé le truc. Toi-même, avant d'aller chez Eka, là, tu l'as trouvée vierge, tu pensais qu'elle était vierge ou quoi? Tu savais qu'elle avait plein d'enfants. Tu viens nous faire comprendre qu'elle a plein d'enfants, mais malgré ça, tu es allé vers elle. Que non, elle a des enfants, et moi, je pensais qu'elle avait acquis des expériences. Qui t'a dit qu'un enfant donne l'expérience? Depuis que tu es né, là, tu vois, la façon dont tu es stupide, tu crois que tout le monde est stupide. Depuis que tu es né, là, tu as vu qu'un enfant donne l'expérience dans quel domaine? Enfant donne l'expérience dans le mariage? Non. Enfant peut donner expérience de comment il faut prendre soin d'un enfant, mais enfant n'a jamais donné expérience de comment il faut garder un homme. Jamais. Non, comme elle a des enfants, donc je pensais qu'elle avait de l'expérience. Maintenant, tu dis, non, comme elle s'est mariée une fois, deux fois, trois fois, donc on t'a dit que, donc pour toi, ça veut dire que, comme elle a eu beaucoup de gars dans le passé, donc ça veut dire qu'elle a de l'expérience. Mais qui t'a dit que le fait d'accumuler les gars voudrait dire qu'on a de l'expérience? Non. On peut faire une seule relation et puis avoir de l'expérience. On n'a pas besoin d'accumuler plein de relations. Une fille qui a déjà plus de 2, 3 gars, ça veut dire qu'elle-même, elle a un problème. Ça veut dire qu'elle ne sait pas garder une relation, qu'elle ne peut pas garder une relation. Donc toi-même, qui te dis aussi Agni, qui te dis aussi intelligent, tu devrais savoir que c'est que cette fille, elle a un problème. Elle a eu des enfants avec ses mecs. Elle n'est pas restée dans le foyer. Mais c'est qu'elle a un problème. Et tout le monde t'avait déjà dit que c'est qu'elle a un problème. Tout le monde a fait vidéo ici pour dire qu'elle a un problème. Tu savais très bien donc qu'elle a un problème, mais tu es parti dans le problème. Parce que tu croyais pouvoir résoudre le problème. Mais la seule façon de résoudre le problème d'une femme qui a eu déjà des enfants, qui a eu déjà un foyer, au moins avec ses ex, la seule façon de résoudre ces problèmes, c'est de lui apporter la stabilité. Quelle est la stabilité que tu as apportée à la fille? Parce que jusque-là, tu parles. Tu parles. Elle est mauvaise, elle est ceci, elle est cela. Tu ne nous apprends rien d'ailleurs. Mais tu ne dis pas ce que toi tu as fait pour que les choses changent. Tu ne nous dis pas ce que tu as fait pour que les choses changent. Je vais te dire, on ne va pas vers une fille parce qu'elle a tout. On ne va pas vers une fille parce qu'elle est parfaite. On va vers une fille parce qu'on l'aime. La clé d'une union, c'est l'amour. On n'aime pas parce que, quand on aime parce que, ce n'est plus de l'amour. C'est juste de l'attirance. Quand on aime parce que ce n'est plus de l'amour, c'est juste de l'admiration. Tu comprends un peu, non? Quand tu aimes parce qu'elle s'habille bien et qu'elle est vue sur les réseaux sociaux, c'est que tu ne l'as jamais aimée, mon frère. Tu ne l'as jamais aimée. Tu as été attiré par ses seins, tu as été attiré par ses fesses, tu as été attiré par le genre qu'on lui reproche, ses façons de faire là, tu as été attiré par tout ça. Et c'est pourquoi tu es allé. Tu as été attiré par son passé glorieux. Qu'elle était la Eka des choses de classe A, qu'elle était la Eka de Kafumba. Tu as été attiré par ces choses parce que tu es stupide. Tu ne l'as jamais aimé. Parce que quand on aime une fille, on l'aide. Toi-même, tu viens sur les réseaux sociaux. Tu dis que la fille, elle est malade. Donc, tu es parti, tu ne savais pas qu'elle était malade. Les gens lui ont reproché tout ce qu'on pouvait lui reprocher. Et toi, tu n'y as pas cru. Tu dis non, une femme ne peut pas regrouper tous ses défauts à elle seule. Donc pour toi, c'était juste des mensonges. Tu y es rentré, tu te rends compte que c'est non seulement vrai, mais en plus, ce n'est pas défaut, c'est une maladie, qu'elle en souffre. Une maladie congénitale, ce n'est pas contagieux. Parce que si c'était contagieux, toi-même, tu serais contaminé. Mais c'est une maladie congénitale. Elle est née avec, peut-être héréditaire, on ne sait pas. Mais elle est née avec.
Mais quand on aime une femme, qu'on va et qu'on découvre que ta femme, elle a un problème, elle a une maladie, elle a épilepsie, elle a des choses. En tout cas, une maladie qu'on peut guérir. Parce que selon toi, ce n'est pas un sort. C'est juste qu'elle a besoin d'un médecin soignant. Donc, ça peut se guérir. Mais pourquoi toi, tu ne restes pas dans le mariage pour faire tout pour qu'on puisse la guérir? Ça, c'est le rôle du partenaire. C'est le rôle de l'amant. C'est le rôle du fiancé. C'est le rôle du mari. Pourquoi tu ne restes pas dans ce foyer-là pour essayer de changer la donne, pour essayer d'aider cette fille à se retrouver? Mais dès que tu vas, tu l'abandonnes. Tu la laisses et tu viens encore l'exposer à la vindicte populaire. Et tu prétends que j'ai trop souffrance. J'ai trop souffrance. Mais mon frère, dis-moi, étais-tu heureux déjà avant d'aller voir Eka? C'est là, parce que quand tu dis j'ai trop souffrance, ça veut dire que tu as trop souffert, que tu souffrais avec elle, que tu étais malheureux. Je comprends. Je peux te comprendre. Je t'accorde cela. On ne peut pas savoir ce que tu vivais là-bas. Mais réponds à une simple question. Étais-tu heureux avant d'aller la voir? Mais je crois que tu étais le plus malheureux de tous les Africains à l'extérieur. Tu étais le plus malheureux des gigolos en plus. Tu n'avais pas de copine, comme tu n'en as toujours pas. Tu n'avais pas de copine, tu n'avais aucune relation. Tes enfants sont abandonnés à leur mère quelque part. Tu n'as aucun revenu. Tu es là que dans les mensonges et en train de te coller à des hommes politiques pour te faire passer pour un homme politique, ce que tu n'as jamais réussi à faire. C'est quel côté de ta vie, quelle part de ta vie qui te rendait heureuse? Je veux savoir. Le fait de mentir ou c'est tes pantalons sautés que tu portais comme un swaka? C'est ce qui te rendait heureux ou bien c'est quoi? Mais la preuve, elle t'a donné, ne serait-ce que, qu'est-ce que c'est que être heureux au juste? Elle t'a donné du bonheur. Quand tu dansais dans ce bar comme un goujat, qui t'avait déjà vu danser comme ça? Dis-moi. C'est où tu avais déjà dansé comme ça? Quand tu étais là, puis tu t'exhibais sur ses fesses. On a une seule vidéo de toi où tu étais en train de danser comme ça avec une autre fille quelque part, dans un bar, une soirée, ou bien dans un truc chic. Mais je vais te dire, elle t'a donné du bonheur. Ah oui, oui, oui. Parce que là, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies tout de même. Nous reprochons tous des choses à cette femme.
a volé choses comme des peignoirs dans l'hôtel. Mais peignoirs, qui portait ça? C'est toi qui portais ça. Quand tu regardais dessus, là, c'est Eka qui était écrit dessus. Quand tu as regardé les insignes sur peignoir, là, tu as vu Eka dessus. Donc ça veut dire que c'est hôtel, c'est le nom de l'hôtel là qui était dessus. Mais tu as porté, non? Mais tu es malhonnête, tu veux te faire plus propre qu'elle. Tu es malhonnête jusqu'à fatiguer. Tu es un voleur. Parce que tu oublies qu'il y a quelque chose, toi qui dis que tu as été gendarme. Mais tu oublies ce qu'on appelle recel. Ça veut dire que si la police l'attrape et que toi, on te prend avec la bille là, vous deux, vous allez en prison. Donc si elle est mauvaise, tu es aussi mauvais que elle. Vous êtes tous deux des voleurs si tu la traites de voleuse. Tu la traites de voleuse, c'est que vous deux, vous êtes des voleurs. Mais venons-en au fait. Qui tu es au juste avant que tu n'ailles faire tes relations avec Eka? Qui es-tu? Qui étais-tu avant de rentrer en partenariat avec Eka? Tout le monde sait que tu es un gigolo, mais tu vas nous dire toujours que c'est les choses de 2019, comme si ça effaçait sur cette partie, comme si cette partie de ton passé ou de ton présent. Parce que ça, c'est les preuves qu'on a de 2019 dont tu parles. Mais aujourd'hui encore, on voit, là où tu es parti, là où même tu étais assise, là, tu étais assis, je peux même dire assise, parce que tu n'es qu'une femme homme. Là où même tu étais assis et puis tu étais en train de faire vidéo, c'est toi qui as payé chaise là, table là, où tu avais déposé ton téléphone qui voulait tomber là. C'est toi qui as payé table là. La fille là même, c'est elle qui te dit même de prendre, elle te dit, c'est-à-dire que celle même que tu allais Mougou là, qui était encore dans Ekaland, elle-même là, elle était dans Ekaland. C'est-à-dire que c'est une abonnée d'Eka. On comprend que tu as compris que cette femme là, elle est suivie par beaucoup d'autres femmes. Donc il faut rentrer dans ce système là, dans ce groupe de Ekaland là, pour pouvoir tirer les goûts de là-bas. Et c'est ce que tu as fait. À peine tu la laisses, à peine tu es avec une abonnée d'Eka. Et puis tu es chez elle en même temps. Parce que tout le monde sait que Eka, quel que soit ce qu'elle est, tout et tout, elle a réussi quand même à convaincre plus d'une femme à la suivre, bêtement aussi, même si c'est bêtement. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui sont prêtes, des avocates, des choses, des femmes qui sont un peu posées, même s'il y a beaucoup de vogos parmi elles, mais il y a quand même quelques femmes posées. Et tu as commencé à faire le tri et tu t'as attrapé une. Et c'est chez celle-là que tu allais faire vidéo. Parce que la chaise, pourquoi quand toi tu es chez toi là-bas, pourquoi tu ne prends pas chaise pour faire vidéo? Pourquoi tu es toujours comme ça? On dirait quelqu'un qui est cassé en deux. On dirait piège d'agouti. Quand toi, tu es chez toi, tu es toujours, on dirait, piège d'agouti. Mais quand tu es chez les gens, c'est là que tu te mets à l'aise. Quand tu es chez Eka, c'est là que tu te mets à l'aise. Et puis elle est là, et puis elle t'arrange parce qu'elle sait que tu ne sais pas t'habiller. Je vais te dire une chose. Dis-nous ce que tu étais avant de rencontrer Eka. Mais je ne vais pas aller loin. Je vais rappeler aux gens qui tu étais avant. Bah, si lui veut envoyer, il n'y a pas de souci. Vous envoyez ça l'après-midi, vendredi après-midi. Avant d'aller envoyer, tu me dis, moi-même, je mets dans Western Union. Là, je suis arrêté là-bas. Dès qu'il envoie, il récupère. Pour ne pas qu'après, il fasse quelque chose encore. Voilà. Si vous voulez faire ça, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est le premier voice pour te dire ce que tu étais. Cet argent, tu demandais ça à qui? À une femme qui était en Belgique, même Belgique là. Apparemment, Belgique est devenue ta rivière de pêche. Il n'y a qu'à Belgique que tu pêches. Qu'est-ce qui se passe en Belgique? Je n'arrive pas à comprendre. Les filles là, attends. Bien sûr, ceux qui sont prêts, ceux qui sont vers les Scandinaves, là, les pays scandinaves, là, ceux vers Belgique et autres, là, Belgique, Suède et autres, là. Je comprends que les garçons boivent beaucoup là-bas et que les filles là souffrent. Elles ont besoin de quelqu'un pour tirer chaque fois. Mais c'est sérieux. Tu es en train de demander l'argent à une femme. Ça, c'est une femme à qui tu es en train de demander l'argent. Au fait, tu es rentré dans la vie d'Eka parce que tu pensais que Eka avait l'argent. Parce que ça t'a pris. Son game t'a pris jusqu'à dans les poumons. Ça t'a pris jusqu'à la moelle épinière. Quand tu es rentré, tu as vu qu'il n'y avait rien là. Tu voulais vite, vite sortir dedans. Tu as commencé à trouver n'importe quel prétexte pour sortir dedans. Tu as commencé à trouver n'importe quel prétexte parce que ça t'avait pris. Tu tremblais comme ça au départ. Aujourd'hui, c'est toi qui viens de dire qu'elle est ceci, elle est cela. Mais au fait, combien de vidéos que tu n'as pas entendues sur Eka? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Eka avant que toi tu ne sois avec Eka? On l'a traité de mytho ici. On l'a traité de femme célibataire qui vit de CAF. On l'a traité de tous les noms ici. Mais tu as vu ça, tu as les Mugusa. Aujourd'hui, tu as trouvé quoi? Au fait, tu pensais qu'elle avait vraiment un réseau fort, qu'elle avait pognon pour te donner. Quand tu as vu qu'il n'y a rien dedans, que ça ne tire pas. Tu as pris tes clics et tes claques, tu es allé voir une autre. On continue. Il dit, tu m'as pas dit que tu avais pris l'argent avec le jeu là pour les amendes là. Tu m'as dit ça, non? Maintenant, je suis venu, tu m'as pas donné. Ok, t'as pas de drap. Tu vois?
C'est toi qui te fâches. Toi, on veut te donner l'argent, c'est toi qui te fâches. Et c'est comme ça que tu as toujours fait. C'est ce que tu as toujours fait de toute ta vie. Au fait, le bienfait, tu ne sais pas reconnaître le bien. Quelqu'un a dit, j'allais te donner, la personne n'a pas eu. C'est un problème. Mais c'est toi qui te fâches. Voilà ta vie avant d'aller rencontrer Eka. Ça, c'est ta vie, ça. Gigolo qui demande, qui quémande auprès des femmes. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est ta voix. Hein. Voilà. Et c'est Eka qui t'a donné, grâce à elle, t'a relevé parce que tu étais down. Quand j'ai exposé les Tim Beka, les filles, toutes les filles que tu as commencé à escroquer, les filles dont tu as partagé leur nudité, parce que hier, tu disais dans ta vidéo, j'ai failli rire, j'ai failli pisser de rire. Tu dis, moi là, est-ce que j'ai une fois partagé photo de vidéo ici? Attends, tu parles à qui au juste? Toi, tu n'as pas partagé les photos d'une fille nue ici, d'une femme nue. Deux filles nues, tu n'as pas partagé leurs photos ici. Et puis tu dis, tu t'en fous. Tu n'as pas fait ça ici. C'est toi qui viens hier sur ta page pour dire que toi, tu ne l'as jamais fait. Attends, tu te crois sur une autre planète ou bien quoi? La femme, une maman, avec une grande fille de plus de 18 ans, tu es venu, tu as exposé sa nudité sur Internet. Ce jour-là, il y avait plus de 2000 personnes connectées sur ta page. Toi, tu as venu dire que tu n'as jamais exposé une fille. Tu as dit ça hier dans ta vidéo. J'ai failli mourir, quoi. Voilà ta vie que tu vivais. Exposer les filles, leur faire du chantage. Chaque fois que tu es en inbox avec lui, et c'est pourquoi je suis sûr que tu as pris tes dispositions, tu as pris des photos, même quand Eka dormait, tu lui as pris des photos. Tout ça là pour lui faire du chantage. En tout cas, moi, si tu sors, tu vas voir. En tout cas, ne me provoquez pas, laissez-moi tranquille, parce que tu sais que Eka, beaucoup a dit sur toi. Mais tu as certainement des photos nues, des vidéos nues d'elle. Tu as des choses sur elle et tu commences à lui faire maintenant du chantage, comme tu l'as toujours fait, parce que ça a été toujours ton travail. Tu commences à lui faire du chantage. Il ne faut pas y parler. Faut pas, les gens vont savoir qui tu es. Parce que si elle parle, tu vas montrer ses photos nues. Tu vas montrer ses vidéos nues. Tu vas l'exposer. Pourtant, elle aussi, c'est bien fait pour elle. On lui a dit que tu es gigolo, que c'est ton travail. Tu es certifié, tu es diplômé d'État dans Gigolomania. On lui a bien dit que tu es mauvais. Elle a vu ici. J'ai dit sur l'internet ici que tu as partagé photos et vidéos des filles nues. Elle a vu tout ça là. Tu as même menacé une femme ici. Que si jamais elle parle de toi à quelqu'un, tu vas montrer ses photos. Elle a vu tout ça là. Mais elle est allée rentrer dans sa bagage qu'elle allait prendre là. Je crois qu'elle va soulever ça. On continue. Premier mois, tu as créé ton film. Comme quoi, tu avais un problème, donc tu n'as pas pu envoyer. Deuxième mois, tu as créé un autre film encore. Okay? Tu as envoyé l'argent, la fille, elle a tourné le film.
dormait sur lit. Dis-nous, c'est sur quelle chaise tu t'asseyais pour faire vidéo? Et pourtant, elle t'a donné chaise pour faire vidéo. Elle t'a montré la vie. Dis-nous combien de fois tu étais heureux avant même de la rencontrer. Toi, tu veux parler, mais on va continuer. Les voix, il y en a. On continue. En fait, tu te fous de moi. Tu m'as pris pour ton enfant, c'est ça, non? C'est ça? Il n'y a pas de drap. Tu vois, c'est toi qui te fâches. Mais, dis-moi, c'est ton quel côté qui montre que toi, tu n'es pas enfant là? Je veux juste comprendre, hein. Je n'ai rien contre toi, mais je veux juste comprendre. Parce que quand moi je dis je suis un homme, tu vois, je suis avec ma famille ici. Et c'est moi l'homme de la maison. Je suis avec ma famille. Je m'occupe de ma maison. Mais quand toi, tu dis qu'on te traite comme un enfant, là, c'est moi qui suis ton enfant, hein, tu me traites comme un enfant. Dis-moi, c'est ton quel côté qui est homme, là? Un, c'est toi qui vas chez les filles. Elles t'appellent comme garçon. Elles te font venir chez elles. Elles te donnent à manger, elles te donnent à boire, elles te mougou, elles payent ton transport, tu retournes. C'est ton quel côté qui est garçon? Je veux juste comprendre. Je suis curieux. J'ai rien contre toi. Je suis juste curieux. Je suis juste curieux. Je veux comprendre parce que peut-être qu'il y a beaucoup de choses dans la vie que moi, je n'ai pas encore compris. Je veux comprendre c'est ton quel côté qui n'est pas enfant. Toi, tu as moins de 10 ans. C'est-à-dire qu'avec tes âges que tu as, avec tes os qui ont vieilli et qui pourrissent déjà, mais dans ta tête, là, tu es comme encore un enfant de 8 ans, 9 ans, à qui on donne à manger, à qui on nourrit, et puis on met sur table, on enlève caleçon, et puis son petit kikinette est comme ça, et puis après ça, on se frotte un peu avec, et puis on dit, ok, va dans la douche, faut te laver. Savon même, tu ne payes pas. Brosse à dents, tu ne payes pas. Pâte dentifrice, tu ne payes pas. Nourriture, tu ne payes pas. Slip, tu ne payes pas. Culotte, tu ne payes pas. Même encore, je vais monter tout à l'heure une vidéo où même, tricot même, on te donne pour porter. C'est ton quel côté qui est mature, je veux savoir. C'est-à-dire que quand tu arrives, on paye ton transport pour venir. C'est-à-dire qu'on te commande comme nourriture de Uber Eats. On te commande comme nourriture de Uber Eats. On fait delivery. C'est-à-dire que tu arrives, on fait livraison. Quand tu arrives là, elle te donne chaise, tu t'assois. Elle te donne l'eau, tu te laves. Elle te donne brosse à dents. Elle te donne pâte dentifrice. Elle te donne nourriture, tu manges. Elle te donne lit. Elle te donne drap. Elle te met propre. Et puis elle te mougou. Et puis elle fait pan. Elle paie ton transport, puis tu t'en vas encore. On fait mougou pan sur toi. Et c'est toi qui vas venir parler aux gens. Toi, toute ta vie a été mougou pan dans Paris là. C'est quel go? À part Eka qui a voulu faire du sérieux. C'est elle qui a voulu faire du sérieux. Parce que la fille, en fait, la femme, en fait, elle souffre. Elle a besoin de famille. Malheureusement, elle tombe toujours sur les mauvaises personnes. Malheureusement, son autre côté là fait qu'elle ne peut pas se retenir. C'est en temps normal, là, toi et elle, vous ne devrez jamais vous croiser. En temps normal, elle ne pouvait même pas espérer. Simplement, même, vous ne devez rien faire ensemble à plus forte raison chose. Non. Mais regarde ce qui s'est passé. C'est elle qui s'est sacrifiée. Elle a sacrifié son honneur pour toi. Aujourd'hui, son honneur est gâté à cause de toi. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À cause de toi, son nom est complètement gâté. Son nom était gâté avant, hein, mais il y avait encore des doutes. Mais quand elle a commencé à coucher avec toi, le jour où elle a dansé devant toi à balle poussière, là, ce jour-là, son nom était complètement gâté. Il n'y avait plus rien à faire. C'est ce jour-là qu'elle est vraiment tombée. Toi, ça t'a rehaussé. Ça t'a donné un nom. Rien, la preuve. Aujourd'hui, tu as eu une go, rapidement encore. Soit depuis que tu étais là, depuis que l'autre de Belgique t'a chassé là, tu étais là, tu chômais maintenant, il n'y avait plus de go. Mais à cause d'Emmanuel Keïa, désormais, c'est une référence. Qui n'aimerait pas, chez vous là-bas, là, vers Paris là-bas, vous les Vogos là-bas, c'est quel Vogo là-bas qui n'aimerait pas sortir avec Go qui a déjà tiré avec, gars qui a déjà tiré avec Emmanuel Keïta? Vous la considérez comme hot class. Vous la considérez comme high. Donc partout où tu as roulé en ce moment, tous les billets sont ouverts. En ce moment, tout le monde veut t'avoir en ce moment. Parce que quoi? On dit dans c'est l'SDK. Toi, tu lui as apporté quoi en retour? Elle là. Même le gars, même le petit qui soulève bagage des gens à jamais, il ne va même pas vouloir tirer ça. Tirer cas aujourd'hui à cause de toi. Elle a eu le malheur de sortir avec toi. Personne ne veut d'elle aujourd'hui. Même quand tu parles d'elle, les gens vont dire, ça. Tout simplement parce qu'elle a eu le malheur. Elle faisait ces trucs-là. Personne ne savait comment elle faisait. Elle faisait ces trucs-là. Même souvent, elle sortait avec des gars que les gens ne connaissaient pas. Même quand c'est des Vogos, personne ne les connaît. Ils ne sont pas sur Facebook. Ils ne sont pas à la télévision. Donc les gens s'en foutaient. Mais toi, ta vie, là, elle est passée au pain fin. Tout le monde te connaît. On sait qui tu es. Dès qu'elle a commencé à coucher avec toi, là, elle est partie de là. Comme ça. Brrr. Elle a trop perdu en essayant avec toi.
Elle a perdu beaucoup. Ses abonnés lui ont parlé, mais elle a été têtue. Moi, j'écoute mes abonnés. Ses abonnés lui ont dit, la vieille mère ne faut pas faire ça. Elle dit, non, moi, je sais, je suis une grande, je sais ce que j'ai fait. Tellement elles sont en bas la gratte. Elle dit, je suis une grande. Si elle avait écouté ses abonnés, ça n'allait pas arriver. Si elle avait écouté ses abonnés, elle pouvait dire, oh, c'est un buzz. Même si elle avait tiré un peu déjà à toi, elle pouvait dire, c'est un buzz. Ça n'allait pas quelque part. Mais aujourd'hui, là, elle est mal barrée. Tu es venu tirer sur le cadavre. Elle était déjà finie. Tu es venu la mettre encore down. Parce que tu as une mauvaise réputation. Dis-moi, c'est quelle femme qui voulait de toi avant? Femme fait mouroupant sur toi jusqu'à tu pleures. Toi, tu vas parler aussi devant les gens. Femme fait mouroupant sur toi en Belgique jusqu'à tu pleures. Et puis, c'est une maman. Une maman, elle fait mouroupant sur toi jusqu'à puis tu pleures. Zepé Kenyo est là, il peut confirmer le code. Amira Blindé peut confirmer le code. Chang le Dozo peut confirmer le code. Ce que j'ai dit là. Hormis les enregistrements, il y a des témoins clés. Des témoins clés. Quand tu demandais à Chang le Dozo, est-ce qu'elle a un P, est-ce qu'elle a Pierre? Et Chang le Dozo disait oui. Si c'est Pierre son mal là, hein, mais moi je suis marié, moi je ne peux pas faire ça. Tu as oublié. Il a fait vidéo et puis il a dit ça ici. C'est toi qui as venu parler devant les gens. Mais c'est de ma faute. C'est pas toi. C'est moi j'ai poussé la fille à la bêtise. C'est pourquoi je dis, vous allez rester ensemble. C'est pas fini, hein? Toi là, tu vas rester avec elle. Tu vas rester avec elle. Qui va la prendre? Tu vas rester avec elle. Attends, on continue. Premier mois, regarde bien, hein, pour te montrer que ce n'est pas ton enfant là. Premier mois, regarde bien, hein, pour te montrer que ce n'est pas ton enfant là. Ouais, salut, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu as envoyé une de tes, je sais pas si ta tante ou bien ta soeur venir me parler là. Elle et moi, on a causé tranquille. Mais tu sais quoi? Moi, pour que toi et moi on parle encore là, tu vas respecter ce que tu as promis. Parce que moi, putain, je ne sais pas ce qui était fait. Je vais continuer ça. Hein. J'ai coupé un peu. J'ai mis pause un peu. Pour que, c'est-à-dire que, elle là, pour que toi tu causes encore avec elle, la femme de Belgique, pour que toi tu causes encore avec elle, elle doit respecter ce qu'elle t'a dit parce qu'elle t'a promis l'argent. Tu ne suis que les gens pour de l'argent. Tu ne suis que les filles pour de l'argent. Tu as cru que Eka avait l'argent. C'est ça qui est la vérité. Et tu as vu que la fille là n'a rien. Voilà pourquoi tu t'en vas aujourd'hui. Eka n'a pas de problème. Elle n'a rien fait. Il n'y a rien de nouveau qu'elle ait fait. Eka était toujours comme ça et Eka n'a pas changé. C'est toi qui es parti parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Tu crois que tu allais mourir. Mais elle te dit, elle t'a enlevé ça dans tes yeux. Tu te croyais plus malin que elle. La fille se cherche. Toi-même, tu te cherches. Depuis quand tu as vu deux Vogos, toi, tu as cru qu'elle avait un peu. Elle aussi, elle a pensé que tu avais un peu. Malheureusement, elle se rend compte que tu te rends compte qu'elle est Vogo. Elle aussi, elle se rend compte que tu es Vogo. Ça va aller où? Ça va nulle part. Mais moi, je dis, vous allez rester ensemble. Tu as cru que c'est le genre de vieille mère. Non, comme elle a beaucoup d'enfants, elle a beaucoup d'enfants. Donc voilà, elle m'a eu, comme tu portes, comme tu es petit de taille, tu sais, 0,50 cm, et puis tu es petit de forme, donc tu crois que non, elle va dire que non, c'est un petit, que tu as 17 ans. Que ça, tu as 17 ans. Mais en plus, tu ne peux même pas la satisfaire au lit. Quand tu as fait ça, on ne t'a pas dit que c'est bombe. Tu ne peux même pas la satisfaire au lit, et c'est toi qui es exigeant. Non, il ne faut pas causer avec quelqu'un d'autre. Quand tu ne veux pas qu'une femme cause avec quelqu'un d'autre, il faut la satisfaire au lit. Quand tu ne veux pas qu'une femme se fasse draguer ailleurs, des gens ont les blazous, des bambassous derrière là-bas, dehors là-bas. Ils ont les vrais trucs, les vrais estradors. Ils ont les vrais destructeurs. Et ils attendent, ils vont bousiller ça. Et puis toi, tu vas venir avec ton petit kiki, et puis tu vas t'aviser. Tu crois qu'elle va faire quoi? Malheureusement, elle s'est mise déjà dans un problème avec Internet. Elle réagit déjà maintenant. Et ils vont se moquer de moi. Bon, c'est pas grave, il faut rester quand même. Si il y a longtemps, même elle voulait te shit. Il y a longtemps, elle voulait te shit. Parce que toi, tu n'es pas un pisseur, tu es un chien. Toi, tu n'es pas un pisseur. Tu n'es pas un Yougos. Tu es un Yougoli. Toi, tu es un Yougoli. Tu n'es pas un Yougos. Tu es un chien. Mais elle était déjà réalisée déjà. Et puis elle regarde la réalité. Elle dit, hey, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? On continue. Pour que toi et ta copine Awa, vous tournez film. Voilà, ton affaire de Western Union où tu dis ta copine a volé ton argent, tout ça là. Il ne sait pas ce que moi il t'a fait. Il a même dit ça à ta soeur. Il ne sait pas ce que moi il t'a fait pour que tu tournes ces films là. Quand tu vas respecter ta parole là, quand tu vas respecter ton engagement là,
Toi et moi, on pourra discuter. Voilà. Toi et moi, on pourra discuter après maintenant. Je peux te pardonner. Sinon, là, si c'est pas ça, là, faut pas... Il ne veut pas mettre mes pieds à Bruxelles là-bas. Voilà. Donc, je n'ai pas envie, comme ta soeur ou ta tante là, elle a été bien, moi on a bien causé. Je n'ai pas envie de lui manquer de respect. Tu vois, non? Voilà. Mais, respecte ce que ton engagement d'abord. Après, maintenant, on va discuter. Parce que je suis venu à Bruxelles, tu t'es foutu de moi. Je ne vais pas me lever comme un mouton, comme quelqu'un qui est bête, aller me faire foutre encore. Tu as compris, non? Quand tu vas respecter ça, là, toi et moi, on va discuter maintenant. Voilà. Il n'aura même pas besoin de quelqu'un au milieu de nous. Maintenant, on va commencer à parler comme avant. Pour l'instant, là, il faut laisser. Ça veut dire quoi? Que l'argent va tout régler. Il n'aura même pas besoin de quelqu'un. Tu n'auras même pas besoin de quelqu'un entre vous. L'argent va tout régler. Un Yougoli comme ça. Toi, un Yougoli, c'est l'argent qui règle tout. Pour toi, tout est l'argent, l'argent. Mais sache que nous, les hommes, nous travaillons pour nourrir les femmes. Nous travaillons pour nous occuper des femmes. Nous travaillons pour nous occuper de nos enfants. Tu ne peux pas passer ton temps à être un Yougoli, un promador dans Paris, là. Tu vas rester là, les femmes vont faire beaucoup penser sur toi. Et toi, tu veux dire que c'est elle qui a un problème. Mais toi, là, comment on appelle ton problème, là? Toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu te balades avec l'enfer. Toi, tu viens de hell. Tu viens de l'enfer. Comme tu le disais, tu ne viens pas de l'enfer parce que tu es quitté chez elle.